demander ma liberté. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclame le nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux chanter avec moi ces chants? Oh Nabila yo Yesu nanga Weti yo kolo nanga Yamba e kanselo nanga ikolo nanga Weti yo kolo nanga Nathalie na Golgotha, est-ce que l'ensemble peut les faire avec moi? Nathalie na Golgotha Oh kunande Yosua ki esika nanga Yosua ki esika nanga Yofuta ki nyongo nanga. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Nathalie na Golgotha, Nathalie na Golgotha, Nathalie na Golgotha. Kuna yonde ukufela kinga. Ozwa ki esika nanga Yesu e. Oh Yahweh, Nabila, 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 oh Gai, Natsala, Natsala, Natsala. Kakayo Yesu nanga Yokufe akinga. Est-ce que tu veux faire de ce chant ta prière ce soir? Oh Nayango Seigneur, talatina tozoyembela yo na pokwa lelo. Yo dima kokufa pona biso. Nabombo inanga Kwese mosusu azatse Yesue Yala la la basite diamande lebre de diaba santa rara diamande lebesa ya Raba baba 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 O sanzola sanzola Batoma benyoso, Batoma benyoso, oh sanzola, 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 monakusu, kunaye akufeli, Batoma benyoso, Batoma benyoso. Sanzola, Sanzola,
benyoso, masoma benyoso. Yeshua ye kopesa. Que ça soit pas un chant, Yesu, que ça soit une confession, que ce soit une prière. Yeshua ye kopesa bomo. Yesu mobi. Oh, Yeshua ye kopesa. Yeshua ye hawanase. Yeshua ye kopesa. Yesu mobi kisi. On peut le faire sans musique. Oh, Allons-y. Yeshua ye. Yeshua ye awanase. Yeshua. Maintenant avec tes mots, avec tes paroles, ozoloba Yeshua ye kopesanga bomoi. Yesu mobikisi nangaye. C'est notre raison d'être. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, l'Église n'existerait pas. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, nos vies, notre rencontre n'aurait pas de sens. Il est l'objet central de cette rencontre et de ce culte. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Merci pour la vie. Sois béni. Dieu de grâce. Sois béni, Dieu véritable. Et ce soir, les saints veulent t'élever et les saints veulent t'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer les ressuscités? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut bien le faire, mieux que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Nous avons un sauveur qui est mort, mais bien plus, il est ressuscité. C'est ce qui fait la différence avec les autres dieux. Le nôtre est ressuscité. Abisso, c'est quoi? Nous croyons avec raison, nous croyons avec argument. Notre sauveur est ressuscité. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Est-ce qu'on peut se saluer à gauche et à droite? Dis-lui, sois dans la joie. Et rappelle-lui, comme on dit ici, la bonne humeur est exigée. Amen. Ici, la bonne humeur est exigée. Et nous sommes dans cette semaine évangélique et de prière, mais c'est la semaine pascale. Alléluia. C'est la semaine où nous souvenons de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. C'est lui qui nous donne la vie. Normalement, ils ont fait Yamakasi. C'est comme je disais hier, tellement que nous sommes dans un pays où les chrétiens semblent dominer. Il faut aller en Afrique de l'Ouest, là où il y a les musulmans aussi. Les autres, quand ils font leur tabaski, tout ça c'est dur. Mais quand c'est la Pâque aussi, les chrétiens bougent. Amen. On sent la fête. Soyons dans la fête, c'est une semaine joyeuse. Et Tokumisi Kolo Pona Onyonso à Sali. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Les autres vont prendre les trains en cours. Nous avançons. Amen. Et nous disons merci au Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, nous avons un privilège. Je crois que vous avez vu dans les affiches une belle présentation. Et beaucoup de gens m'ont demandé, Azara Soda? Parce que j'ai reçu cette question à plusieurs reprises. Tu es baraté Azara Soda. Amen. Azara Soda na Yesu. Alléluia. Donc nous avons vraiment le privilège d'avoir cet homme de Dieu. C'est parmi les gens que je connais sérieux. Et j'ai dit la particularité de pasteur David, c'est qu'il aime beaucoup étudier. Amen.
Il aime vraiment beaucoup étudier. J'ai dit, il est comme le pasteur Isaac. Lui, il étudie beaucoup. Il vous fait la théologie. Il va faire la maîtrise en théologie. Il fait la coopération. C'est quoi? Le leadership, il fait la coopération. Il est dans beaucoup de choses. Amen. C'est un coach, c'est un enseignant. Et un homme de bien, un homme sérieux dans ce qu'il fait. Amen. Et seulement quand vous avez vu lieutenant-colonel, hein, ça c'est Konase Chaplain, c'est un organisme où ce sont des gens qui distribuent la paix, des aumôniers de paix. C'est comme ça que je vais dire qu'ils doivent travailler. C'est un organisme qui travaille avec les Nations Unies et il est le représentant en RDC. Amen. De ces mouvements-là, il aura l'occasion de nous en parler et c'est vraiment une bonne formation qui aide les gens à travailler aussi pour la paix, surtout nous qui sommes dans les pays troublés. Il est pasteur titulaire de notre église de sœurs, la Borne Bumbu, évangile du salut, et il est marié à une seule femme. Amen. Et père de 4 enfants. Et nous sommes très contents ce soir. Et nous sommes dans la joie d'accueillir le pasteur David Moutoualé. Alors qu'il s'avance, nous allons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'ai parlé d'acclamer pour Jésus. J'ai parlé d'acclamer pour celui qui a pris ta place à la croix. C'est toi qui devais être condamné. Mais il a pris ta place. Est-ce que tu peux acclamer correctement le nom du Seigneur Jésus? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Grande est ma joie de me retrouver ce soir à la porte de l'espérance. Dès que j'ai mis les pieds pour la première fois là, j'ai dit au pasteur, waouh, une très belle église. Alors je crois qu'il y a des belles âmes également. Amen. Amen. Ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu vous donne d'acquérir cet endroit et de vous étendre encore davantage. C'est possible. Tout commence par la foi. Et la foi vous permet de voir spirituellement des choses que visiblement vous ne pouvez pas voir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, qui permet que je sois là. Mais je ne peux pas oublier de reconnaître le serviteur de Dieu, un grand frère, un aîné dans la foi, le pasteur Blanchard. Merci, pasteur, pour la confiance. Merci à maman Carmel, merci à tout le comité de l'église. Amen. Et merci à vous également d'avoir répondu présent ce soir. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas comment j'allais prêcher aux chaises. Alors je rends grâce au Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier 1 minute et puis nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Devant toi, devant ton peuple, Seigneur, je veux que, Seigneur, tu croisses et que je diminue. J'ai pris que ta grâce et ta gloire puissent être déployées sur cette assemblée, sur ton peuple, afin que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection. Père éternel, amène-nous au niveau auquel tu nous attends, et cela conformément aux acquis de la croix et à ta parole. Seigneur, que toute pensée en ces lieux soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole. Merci de régner pleinement dans nos cœurs et en cet endroit. Le diable n'a ni part ni lot dans cette affaire. Nous le chassons loin de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, couvre-nous de ta nuée de gloire et que personne ne sorte d'ici tel qu'il est entré. Glorifie ton nom. Permets, Seigneur, que ce canal que je suis soit purifié par toi, que je sois ce canal débouché et que je parle comme annonçant tes oracles. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, c'est lui que nous invitons à prendre toute la place, car nous ne voulons pas parler de toi sans toi. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire et pour ton onction agissante. Au-delà de ces simples écrits, Seigneur, j'ai pris que tu puisses, par ton esprit, me transporter pour le bonheur de ton peuple et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, un merveilleux thème qui est exploité durant cette semaine. Ça parle de l'impact de la mort et la résurrection de Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes en train de faire allusion à l'œuvre de la croix. La croix est l'élément central du christianisme. Si vous enlevez la croix du christianisme, elle devient comme toute autre religion, c'est-à-dire morte. C'est la croix qui apporte la différence. Et la méconnaissance de l'œuvre salvatrice de la croix nous amène à aller chercher ailleurs ce que Christ a déjà accompli. Vous avez aujourd'hui des gens qui courent ça et là, soi-disant chercher une délivrance alors qu'ils ne sont même pas encore nés de nouveau. Bien aimé, la croix ne devait pas être célébrée seulement pendant la période pascale. C'est quelque chose que nous devrions célébrer tout le jour. Alléluia. Amen. C'est tout le jour que nous devrions faire référence à cela. C'est la base même de notre adoration. Il nous a créés, il nous a rachetés. Et cela est très, très, très important. Je suis en train de développer un thème à l'église. Je vais m'en servir comme introduction pour aboutir à ce que je vais dire aujourd'hui. Je parle en fait des bénéfices de la résurrection de Christ. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous mettons plus d'emphase, quand on parle de la croix, on met plus d'emphase sur la mort de Christ. Mais nous oublions que notre foi a deux facettes. Nous croyons en la mort, mais aussi en la résurrection de Christ. Donc, si nous croyons seulement en sa mort, alors notre foi est morte et nous sommes perdus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, il y a au moins trois choses principales qui ont été résolues. En d'autres termes, Jésus est mort pour trois raisons principales. Il est mort premièrement pour expier le péché. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, il amenait une bête. On devait inspecter l'animal, il ne devait pas avoir de défauts. Il fallait poser le main sur lui, on égorge l'animal, on confesse le péché, on égorge l'animal, ainsi de suite. Et une seule fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, où après avoir présenté le sang de bouc pour ses propres péchés, devait présenter pour ceux du peuple aussi. Et c'était le grand jour des expiations. Mais bien aimé dans le Seigneur, tous ces sangs-là n'ôtaient pas le péché, ça ne faisait que couvrir. C'était l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi lorsque Christ vient, Jean-Baptiste le présente en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte
ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est venu pour expier, pour ôter le péché du monde. C'est lui l'agneau parfait sans défaut qui est venu pour terminer avec le problème du péché. Jésus est mort deuxièmement pour nous racheter. C'est la deuxième grande raison. Nous racheter de quoi? Du péché, mais de l'esclavage de Satan également. Il est venu nous racheter de la malédiction du péché de la loi. Il a payé le prix. Il a payé le prix à son père. Puisque c'est la justice de son père qui devait être satisfaite. Jésus est mort, troisièmement, pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le péché amène la séparation avec Dieu. Ça, ce sont les trois raisons principales de la mort du Seigneur Jésus. Mais quand il est mort, vous savez dans quelles conditions il est mort? Il y avait un procès unique. On a on a monté tout un tas de mensonges. Et Jésus ne s'est pas défendu. La prophétie devait s'accomplir. Semblable à un muet, à un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et on l'a condamné. Il est mort. Mais regarde, quand Jésus est mort, justement, il est mort pour nos péchés, pour expier, pour nous racheter et pour nous réconcilier. Mais regardez, il y avait encore la peur. Malgré qu'il a dit que tout est accompli. Mais les disciples sont allés se cacher. Et ils étaient même dans le désespoir. On parle de lui comme dans le passé. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs disent, nous pensions que c'est lui qui sauverait Israël. Ils étaient encore dans la peur. Parce que même si j'ai payé ta dette, je dois te donner un reçu. Puisque le créancier peut venir te réclamer à tout moment. Qu'est-ce qui va prouver que j'ai payé ta dette? Comment tu peux prouver à la face du monde que ta dette a été payée? Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ devait revenir d'entre le mort. Il devait ressusciter. Dans sa résurrection, il revient avec un document officiel pour démontrer clairement que l'affaire dans laquelle tu étais condamné est classée. L'affaire est classée parce que lui a payé le prix. La résurrection, c'est la preuve tangible que Dieu a trouvé que Jésus est innocent et il l'a sorti du tombeau. Il l'a ressuscité. Il l'a justifié. Alléluia. Amen. Il l'a justifié pour montrer à la face du monde que vous l'avez condamné à mort parce que vous avez dit ceci, cela. Mais regardez, moi je le ressuscite pour montrer qu'il était innocent et il est digne. Et cette résurrection apporte la justification. Ce n'est pas seulement le pardon. Non, le pardon tu l'as dans la mort de Jésus. Mais dans sa résurrection, tu as une réhabilitation qui amène le rétablissement. Si tu es accusé aujourd'hui, tu es condamné parce qu'étant trouvé coupable, tu peux bénéficier d'une grâce présidentielle. Le juge peut avoir pitié de toi, on dit bon, on te libère. Mais ce n'est pas pour autant qu'on te réhabilite dans l'entreprise. On peut te libérer et tu perds tes droits.
Mais dans la résurrection, nous sommes rendus dignes. Nous sommes réhabilités. Est-ce que vous comprenez cela? Comme si on n'a jamais été condamné. Notre dossier est vierge. Satan ne peut plus t'accuser pour les choses que tu as commises hier. Tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Et ça, c'est le premier bénéfice de la résurrection, la justification, mais il y a également la nouvelle naissance. Et quand Christ est rené comme ça, il était comme une graine sémée, mais quand il est ressuscité, il est une plante. C'est la métamorphose. Il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est la réinitialisation spirituelle. C'est-à-dire la foi que nous avons en Jésus fait en sorte que de la même manière que Christ était mort et ressuscité, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc si Jésus était justifié, tu es justifié aussi. Si Jésus est ressorti avec une transformation, toi aussi dans la nouvelle naissance, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est ta foi en l'œuvre de Christ qui fait que tu sois identifié à lui, de manière à ce que tu bénéficies de tout le travail qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Mais le troisième bénéfice, c'est ce que je veux parler ce soir. La puissance de la résurrection. Le troisième bénéfice, c'est la puissance de Dieu qui a été déployée. C'est avec une grande puissance que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Regardez Philippiens 3:10. C'est le verset principal. Il est dit ceci. Afin de connaître la puissance, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Quelqu'un dit Amen. Amen. Afin de connaître qui? Yes. Et la puissance de sa résurrection. Amen. Donc Paul veut connaître Christ pour bénéficier ou jouir de la puissance de sa résurrection. Ça veut dire quoi? La puissance dans notre marche chrétienne n'est pas le résultat d'une performance. C'est le résultat d'une relation. La foi dans la puissance dans la marche chrétienne n'est pas le résultat d'une performance. Tu peux monter à Mangengenge du 1er au 30. De janvier en décembre. Si tu n'as pas une relation vivante avec le Seigneur, tu ne connaîtras pas la véritable puissance. La puissance de Dieu dans la marche chrétienne n'est pas le résultat d'une performance quelconque, mais c'est le résultat d'une relation. Plus tu es en connexion avec lui, plus tu es en relation avec lui, plus tu vivras la puissance de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de magie. C'est ça le chemin de la puissance. Afin de connaître d'abord Christ, ensuite la puissance de sa résurrection. Donc il existe une puissance réelle et divine qui est liée à la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'acte le plus puissant de l'histoire de l'univers. L'acte le plus puissant de l'histoire de l'univers. La résurrection de Christ n'est pas simplement un symbole spirituel. C'est le point culminant de l'intervention divine. C'est une œuvre surnaturelle qui a bouleversé les lois naturelles et spirituelles. Nous devrions comprendre cela. Ou nous devons comprendre. Ce n'est pas un acte anodin.
Quand vous entendez Jésus est ressuscité, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 1, 19 à 20. Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 20. Il dit ceci, rapidement. Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 20. Il est dit, on peut commencer au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, allez-y, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour comprendre ça. Regarde. Il dit, vous devez savoir, vous Éphésiens. Je sais dans quelle sorte de ville vous vivez. Une ville idolâtre où Diane est célébrée. L'économie principale de cette ville est basée sur l'idolâtrie. Facilement, vous connaissez les puissances occultes. Avant que vous ne veniez là dans la foi chrétienne, vous avez connu, vous avez été en contact avec des puissances occultes. Mais maintenant étant en Christ, je veux que vous sachiez l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Vous devez le savoir. Sinon, il n'y aura pas de démarcation. Vous devez savoir l'infinie grandeur de sa puissance. Puissance qu'il a manifestée efficacement. Il l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite. Il veut dire aux Éphésiens, vous voyez la grande puissance que Dieu a envoyée pour ressusciter Christ. C'est la même puissance que Dieu déploie pour que vous soyez puissant dans votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? La puissance, la grande puissance, l'infinie grandeur de cette puissance déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même qui est mise à votre disposition. Par la foi en Christ Jésus, vous avez accès à cette grande puissance. Par la foi en la résurrection de Christ, vous avez droit à cette puissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous vivons au-dessous de cette puissance. Et nous avons une vie chrétienne parfois médiocre. Parce que nous n'avons pas connu cette puissance. Nous n'avons pas compris la révélation autour de la résurrection de Christ. Paul veut nous faire comprendre que la résurrection de Christ est l'acte le plus explosif. Il y a eu une détonation ce jour-là spirituelle. Une détonation spirituelle. Le plus souverain, le plus efficace, le plus total de Dieu dans l'histoire. Mais que cette même puissance était dirigée aujourd'hui envers le croyant. Alors, nous allons voir pourquoi Dieu a déployé une telle puissance. Vous êtes d'accord que nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Pour que Jésus-Christ ressuscite, Dieu a déployé
toute sa puissance. Nzambe abimisa ki nguya na ye nyonso. Et que c'est cette puissance qu'il a mis à votre disposition. Nguya wana pe yango apesi biso. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors on va voir pourquoi il a envoyé cette puissance. Siko tokoyekola pona nini ye atindaki nguya yango. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nini esalamaki ya solo. Il y a au moins 4 raisons Ezala batina minei. qui ont fait en sorte que Dieu déploie cette grande puissance pour la résurrection. Osala ke nzambe apesa nguya ne nyonso wana pona lisekwa. Jésus-Christ était réellement mort. Yesu Kristo akufaki penza ya solo. Il y a des théories qui disent il s'est évanoui à la croix. Non, Jésus était réellement mort. Sa mort a été constatée. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas un sujet de tristesse pour nous, mais un sujet d'adoration et de célébration. Parce qu'il est mort selon les Écritures pour nous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de 40 jours de matanga de Jésus. Ah, au 40 jours. Non. Il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est mort réellement, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il a rendu l'âme. Les soldats sont passés. Il fallait vérifier qu'il est réellement mort. Parce que, comme le sabbat s'approchait, il fallait déguerpir le lieu. Mais les voleurs n'étaient pas encore morts. La croix était une mort douloureuse mais lente. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On est venu rompre les jambes des voleurs. Ils peuvent descendre et fuir. On a rompu leurs jambes. On arrive au niveau de Jésus. On doit aussi rompre les jambes. Mais il y avait une prophétie qui disait qu'aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Amen. On arrive, on trouve qu'il est déjà mort. Mais il est mort avant comme ça. Bon, pour se rassurer vraiment, on prend une lance, on perce le côté, il y a l'eau et le sang qui sort. On dit voilà, il est réellement mort. Ça ne sert à rien de briser les jambes. On a constaté sa mort. Et Pilate, plutôt, comment il s'appelait, Joseph d'Arimathée, est allé demander son corps. Il a été enseveli. Or, avant de mourir, Jésus a parlé à ses disciples. Et c'était même connu qu'il va mourir. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Est-ce que vous comprenez cela? Il l'a dit. Et non seulement que les disciples le savaient, les pharisiens, avec tous les services de renseignement, ils le savaient aussi. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Ils savaient que Jésus avait dit cela. Le démon le savait. Satan le savait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous voyons Jésus en train de souffrir à la croix, il y avait la bataille du siècle contre Satan et toute sa cohorte. Mais c'est extraordinaire. Un jeune homme de 33 ans, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en triomphant d'elle à la croix. C'était une victoire. Ce qui était une faiblesse apparente, c'était en fait une victoire extraordinaire. Jésus les a vaincus. Est-ce que quelqu'un le savait? Personne ne savait. Jésus meurt pourquoi? Il a porté les péchés de l'humanité. Et le diable a dit, je vais le condamner. Il va mourir. Si le prince de ce monde savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Jésus est mort. Satan sait qu'il est vaincu. Le péché est vaincu. Voilà. Maintenant, la deuxième phase. Il faut empêcher sa résurrection. Il ne doit pas ressusciter. Parce que la bonne nouvelle commence par là. Ça va se répandre partout dans le monde. Il faut l'empêcher. Il ne doit pas.
Alors Satan a réuni tous les démons. Tous les démons. Il a appelé en renfort. Même les Bissimbi qui sont au Congo central, ils sont partis là-bas. Ils sont allés au renfort. Les démons qui sont vers les forêts équatoriales, là, ils sont partis. Ils entouraient le tombeau. Il y avait comme une sorte de messe noire. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Hein? Vous pensez que Dieu va déployer toute sa puissance comme ça pour rien? Il y avait des démons qui étaient là. Ils empêchaient. Les premiers jours, ils pouvaient se réconforter. Mon frère, sois fort. Résistance. Résistance. Ils résistaient encore. Les démons résistaient. Le premier jour, ils ont résisté. Moi, pourquoi commis? Mais là, café. Le deuxième jour encore, ils ont résisté. Ils ont résisté. Mais il y a toujours un troisième jour. Le troisième jour, Dieu a déployé toute sa puissance. Le terme puissance ici veut dire dynamite. Dynamite. Le terme que Paul emploie là, ça veut dire dynamite. Ça veut dire explosif. Donc il y a eu une détonation telle que le monde ne l'a jamais connue et qui a pulvérisé les démons qui étaient là. Ils se sont mis en débandade. Ils sont tombés. Ils ne pouvaient pas retenir Jésus. Ça c'est la première raison. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Les démons et Satan ne voulaient pas que la nouvelle sorte. Ils ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Pourquoi? Ils tiennent leur force par la peur, le péché et la mort. Jésus a vaincu toutes ces choses-là. Mais il ne doit pas ressusciter. S'il ressuscite, l'humanité va nous échapper. L'homme va nous échapper. Alors il voulait empêcher. Mais gloire à Dieu. Quelle puissance. Quelle puissance. Bien aimé, cette puissance qui a paralysé Satan et ses démons. C'est la même puissance qui va tomber pour libérer ta vie de tout esprit impur. Des liens de famille. Le lien de famille. La puissance des réclamations. La puissance de Dieu est disponible. Tu veux avancer dans la vie. Toi, tu veux aller où? Nous, dans notre famille, personne ne peut avancer. Personne ne peut être gradué. Toi, tu vas avoir un diplôme de licence. Tu vois quelqu'un arriver en troisième graduat comme ça, folie. Parce que dans la famille, c'est arrêté comme ça. Il y a un esprit. Tu ne peux pas te marier. Il faut être engrossé. Pourquoi tu veux te marier? C'est un lien. Dans notre famille, on s'est convenu comme cela. Et à chaque fois que tu essaies de monter, tu sens qu'il y a une force négative. Et même dans le songe, tu vois ça. Tu sais que si je fais tel rêve, ce que je faisais là ne va plus marcher. Il y a une force de pesanteur. La force qui voulait retenir Jésus au tombeau. Si Satan n'a pas pu retenir Jésus au tombeau, il ne peut pas te retenir sous les liens. Il ne peut pas te retenir sous la malédiction. Parce que la puissance de Dieu, elle est disponible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de toi. Parce que toi, ma soeur, tu es bonne de là, pasteur. Ah, tant mieux. C'est ton problème. Mais si tu penses que la puissance de la résurrection est plus efficace que la puissance de la sorcellerie de ta famille, tu seras libéré ce soir. Yes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison. Il fallait finir avec Satan. Il y avait une résistance impossible. C'est là où on dit il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées
publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le royaume de l'enfer savait que si Christ est ressuscité, la mort serait vaincue. Tout l'enfer était mobilisé. Tous les démons qui sont au Japon, en Afrique, aux États-Unis, ils étaient là. Ils étaient là en renfort. Jésus a vaincu Satan et les démons. Il a vaincu le principauté. Il a vaincu les dominations. Je ne sais même pas pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur. Quand je suis en train de proclamer cela, tel que tu acclames là, que ta vie soit délivrée, que ta vie soit libérée, que ta santé soit libérée. Yes. Mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection est encore d'actualité. La croix, ce n'est pas un événement historique, c'est encore d'actualité. La résurrection n'est pas historique, elle est encore d'actualité. Raison pour laquelle vous voyez que la nouvelle naissance est possible, c'est parce que la croix, la résurrection est d'actualité. Christ est ressuscité hier, mais toi tu peux ressusciter aujourd'hui. La nouvelle naissance, c'est la résurrection spirituelle. Tu peux ressusciter aujourd'hui en donnant ta vie au Seigneur. Gloire au Seigneur. La deuxième raison pour laquelle Dieu déploie sa puissance, c'est parce que le poids du péché et du jugement divin était sur le Seigneur. Jésus a porté le péché du monde. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus est entré dans la mort non comme coupable, mais comme porteur de culpabilité collective. Et la justice divine exigeait que ce péché soit jugé et payé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment faire maintenant? Puisque la puissance du péché devait te retenir dans la mort. Raison pour laquelle Dieu a déployé toute sa puissance. La puissance de Dieu est venue et elle a brisé le lien du péché. La résurrection de Christ prouve qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il ne les avait pas vaincus, il serait resté dans le tombeau. Mais comme il est sorti, il en a fini avec le péché, il en a fini avec la mort, il en a fini avec Satan. Le péché, c'est le virus le plus mortel que le monde n'avait jamais connu. Vous pouvez rassembler tous les virus du monde. Au corona, au cancer, au ceci, cela. Vous mettez tout ensemble, ça ne peut jamais égaler le péché. Le péché, c'est le virus le plus dangereux, le plus mortel. À cause du péché, des grands hommes sont tombés. Adam est tombé, Abraham est tombé, David est tombé, Moïse est tombé. Le seul, l'unique qui n'est pas tombé dans le péché et qui a vaincu le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu est descendue et Jésus, le lien du péché ne pouvait pas les retenir. Ça a été brisé. C'est pourquoi vous allez voir, on va voir plus bas, qu'aujourd'hui, toi, tu as le pouvoir sur le péché, justement, par ta foi en la mort et en la résurrection du Seigneur. Si tu n'en jouis pas, c'est parce que tu n'en veux pas. Mais tu peux vivre la victoire sur le péché ici et maintenant. Alléluia. Amen. La troisième raison, c'est que le tombeau était scellé.
Les militaires étaient là. Ce qui se passe ici, ce n'est pas seulement avec la nation d'Israël, mais c'est également avec la nation la plus puissante du monde à cette époque. Leur service savait. Il a dit, il va mourir. 3 jours après, il ressuscitera. Pour l'en empêcher, on a pris des militaires, les plus loyaux de cette époque, les plus forts. Ils étaient là. On a placé le sceau au tombeau. Tu ne peux pas rompre cela sans autorisation, sous peine de mourir. Il était là. Ils étaient là, les militaires. Ils surveillaient. Ils surveillaient le tombeau. Il ne sortira pas. Parce que, comme il a dit qu'il va ressusciter, peut-être c'est un jeu. Ses disciples peuvent venir voler son corps. Et puis ils vont dire qu'il est ressuscité. Et cette imposture va faire plus du succès que la première. Alors soyez là. Alors ils étaient là. Ils surveillaient. Il ne sortira pas. C'est ça le diable. Il met des gens autour de toi pour que tu n'avances pas. Et ils sont là. Ils veillent. Il n'avancera pas. Vous savez, l'activité principale des sorciers, c'est jeter des malédictions. Quand ils se réunissent la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Une réunion. Tel, avancer tes navires. C'est ça qu'ils font. Toute leur activité tourne autour de ça. Maintenant, quand une parole de malédiction est libérée, il y a des démons qui veillent à l'accomplissement de ces paroles-là. Tu vois vraiment, tu viens, on prend les dossiers de tout le monde. Mais toi, tu as quelqu'un qui te surveille. Ah non, mais dossier retard. Mais on a pris tout le monde. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Le diable met des gens pour te surveiller, pour que tu n'avances pas. Et ils étaient là, armés jusqu'aux dents, en train de surveiller. Premier jour, là-bas on appelle, les pharisiens appellent. Est-ce que la pierre est toujours là? Boss, rien à signaler. Rien à signaler. Ils étaient là. C'est comme toi, quand on te regarde là, dans sa vie, rien à signaler. Depuis, c'est sa classe à Fanda. Rien à signaler. Elle a de l'âge, mais rien à signaler. C'est parce que c'est le premier jour qu'il n'y a rien à signaler. Mais il y a un deuxième jour. Ils étaient là, avec des armes. Allô? Position. Est-ce que ça va? Oh. Cet homme s'égare est fini. C'est quand les gens disent que tu es fini, c'est quand le monde pense que tu es fini, que la puissance de Dieu s'apprête à se manifester pour montrer que c'est fini pour les hommes, mais ça commence pour ton Dieu. Alors le troisième jour, il y a un troisième jour pour toi, mon frère. Il y a un troisième jour pour toi. C'était extraordinaire. Quand le troisième jour est arrivé, il y a eu une détonation spirituelle. D'abord, Satan et toute sa cohorte paralysés par terre. Quand ils sont tombés par terre, Dieu envoie maintenant un ange. Que le Seigneur envoie un ange pour toi. L'ange est venu. Il a roulé la pierre. Que la pierre de ta vie soit roulée. Que la pierre de ta vie soit roulée. Que la pierre qui était devant ton mariage soit roulée. Que la pierre qui était devant ton ministère soit roulée. Que la pierre qui était devant tes études soit roulée. Que la pierre qui obscurcissait ton avenir, que cette pierre soit roulée. Au nom de Jésus. Regardez, la pierre pesait plus d'une tonne et demie. Les femmes, quand elles venaient pour embaumer le corps de Christ, elles se disaient: qui nous roulera la pierre? Combien de gens s'inquiètent pour des problèmes
qui sont déjà prises en charge par Dieu. Tu t'inquiètes pour des problèmes pour lesquels Dieu a déjà tout fait. Qui nous roulera la pierre? C'est la question que tu te poses ce soir. Comment je vais faire pour les frais de mes enfants? Seigneur, comment je vais faire? Il a déjà envoyé un ange. Il a envoyé son ange. Ce qui est pesant pour toi n'est pas pesant pour Dieu. C'est comme un petit cerceau qu'on poussait quand on était enfant. L'ange a poussé la pierre. Que la pierre de ta vie soit roulée. Je déclare que la pierre de ta vie est roulée. La pierre de cette église est roulée. Elle est roulée. Elle est roulée. Elle est roulée. Au nom de Jésus. Concentre-toi sur Dieu. Dieu se concentrera sur les obstacles de ta vie. La pierre, quand l'ange apparaît, les soldats les plus expérimentés, les mieux entraînés, les mieux équipés, ils n'ont même pas tiré une balle. Ils ont seulement regardé comme ça. La puissance de Dieu va paralyser tes ennemis. La puissance de Dieu paralyse les ennemis. La puissance de Dieu paralyse les ennemis. La puissance de Dieu paralyse les ennemis. La puissance de Dieu paralyse nos ennemis. Les mieux entraînés, ils tombent. Ils n'ont même pas tiré une balle. Même pas. Ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Je vous assure, on a choisi la meilleure élite pour être devant le tombeau de Jésus. Ils n'ont pas tiré, ils n'ont rien vu venir d'abord. Ce n'est pas Satan qui va te surprendre, c'est Dieu qui va surprendre l'ennemi. C'est Dieu qui va surprendre tes ennemis. Ils ne verront rien venir. Tu vois ta vie, hein? Ton élévation. C'est ton clé. Oh non, moi j'ai une marmite ici, je vois tout le monde. Toi on ne te verra jamais. Par où il est passé? On se retrouve que tu es déjà là-bas. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient tout droit de l'Éternel. Écoutez. Quand Dieu va bénir ta vie, quand Dieu va t'élever, Satan ne sera pas en vacances. Les démons ne seront pas en train de dormir. Est-ce que vous me comprenez? Satan sera là. Mais il n'empêchera pas Dieu de te faire du bien. Il sera là. C'est pas en vain que David dit: tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que tu manges irrégal. À chaque fois, quand tu croques comme ça, lui il a les crampes d'estomac. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont tombés. On les appelle à la base. Ils courent. Ils ont laissé des armes. Comment vous êtes arrivés? C'est la débandade. Il est vivant. Ne criez pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? On a vu une lumière. Baissez la voix. On ferme les fenêtres. Fermez la fenêtre. Baisse la voix. Vous l'avez vu? Un ange pénètre. Et puis lui, il est sorti. Il n'avait pas. Il était fort. Baisse la voix. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Vous savez qu'on ne peut jamais vous mentir. Où sont nos armes? Regardez nos tenues. La puissance nous a paralysés. Tu viens. Est-ce que tu as une parcelle? Je suis dans l'armée depuis longtemps. Moi, je n'ai pas de terrain. Villa à ma campagne. Toi, tu as une voiture. Même une brouette. Jeep Pajero. Fermez vos bouches. Si on vous demande, dites que les disciples ont volé. Mais vous aviez des armes. Le diable ne veut pas que la bonne nouvelle soit répandue. Bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle sera répandue.
sango malamu ya mwana nzambe ekokende ekosakolama mokili mobimba. O sango malamu ya Yesu Kristu ekokende ekosakolama mokili mobimba. Balinga 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 te sango malamu esakolama. Balinga 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 te tokote ya verite. Oh balinga 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 te oh sango malamu esakolama. Yesu tokote ya verite. Oh balinga 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 te oh sango malamu esakolama. Yesu tokote ya verite. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est comme le jour où on viendra lui annoncer. Tu sais que Suzanne s'est mariée à la commune. Un frère m'a dit, le jour de notre mariage, quand nous entrions à l'église de la Borne, la tante de ma femme est tombée. Elle est tombée. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour de joie? Toi, tu tombes pourquoi? On vient verser de l'eau, les vêtements sont... On la réveille. Pourquoi tu es tombé? Nandima quitté. Nandima quitté. Bandima, bandima te. Ça va arriver dans ta vie. Alléluia. Maintenant, ils ont dit que étouffer l'affaire. Ne dites à personne. Mais juste après que les militaires soient partis, les femmes sont arrivées. Alléluia. Alléluia. Les femmes arrivent. Quel spectacle. Oh, le tombeau est vide. C'est pas normal. Mais qui a roulé la pierre? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On a volé le corps de notre Seigneur. Vous savez que Dieu peut faire venir un événement dans ta vie. Ça te fait pleurer alors que c'est pour ton bonheur. Tu pleures. Il y a quelqu'un qui a pleuré l'année passée. Tu as pleuré depuis le début de cette année. Mais ce qui t'a fait pleurer là, bientôt les larmes et les tristesses seront changées en larmes de joie, en larmes de témoignages. Ça sera des larmes de témoignages. On a volé son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient regarder. On voit. Il voit l'ange. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as pris son corps? Il demande à l'ange. Et puis Jésus dit, femme, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, Seigneur, il a cru que c'était le jardinier. Si c'est toi qui l'as pris, dis-le-moi. Jésus cite son nom. Il appelle par son nom Marie. Il dit, vous savez, les brebis connaissent sa voix. Il connaît la voix de son maître. Il dit, ça c'est la voix de mon Seigneur. Ça c'est la voix de mon maître. Jésus dit, je te charge. Allez dire à mes frères et à Pierre que je ne suis plus dans le tombeau. Je suis vivant. Comme je vous l'avais dit. Il me précède en Galilée. Voilà la femme porteuse de la bonne nouvelle. Une femme peut porter la bonne nouvelle. Une femme peut prêcher la bonne nouvelle. Une femme peut propager la bonne nouvelle. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a mandaté. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Qui a mandaté la femme? C'était qui? Est-ce que les femmes sont là? Non, mais je n'entends pas votre amen. Alléluia. Amen. Oh non, Sangomalamu Kendete, même par la voix des femmes, ça partira. Si les militaires hommes ont accepté la corruption, ils n'ont pas répandu la nouvelle, les soldats femmes vont s'élever et vont aller propager la bonne nouvelle et ça va se répandre dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle à cause de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'est extraordinaire. La quatrième raison pour laquelle Dieu a déployé sa grande puissance, c'est que c'était pour empêcher la décomposition. Vous savez que
Lorsque quelqu'un meurt, 24 heures après la décomposition commence. Et la décomposition, c'est un processus. Il y aura dégradation de ceci, de cela. Je vous assure, aujourd'hui on a trouvé le contour pour mettre dans la morgue. Mais regardez bien, vous avez déjà certainement vu un corps qui vient de la morgue. Quand vous regardez, est-ce que c'est la même personne? Vous sentez qu'il n'est plus là. Et vous voulez enterrer vite. Ça, c'est une caracasse. Il faut l'enterrer, ce n'est plus lui. Toute la beauté a disparu. Donc, vous dites, mais c'est quoi ça? On l'appelle cadavre maintenant. Le processus de la décomposition. Mais il y avait une prophétie qui disait qu'il ne laissera pas son serviteur connaître la corruption. Impossible. Alors la puissance de Dieu est descendue pour freiner la décomposition. Ah, ça c'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui est mort, mais son corps ne peut pas connaître la décomposition. L'ennemi peut te mettre dans un stade, dans une situation, dans une posture, dans une position. Bien aimé, il y a une limite que Dieu a tracée. Il lui dit, tu iras de là jusque là et pas plus loin, pas plus loin, pas plus loin. Que Dieu bloque le processus de la décomposition dans ta vie et qu'il puisse libérer la puissance de la résurrection en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Frères, sœurs, la décomposition a été suspendue par une intervention surnaturelle. C'est ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tout cela qui est poison. Pour moi, il fallait déjà être là. Le Seigneur est capable de bloquer la puissance du poison. Il bloque ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été empoisonnés, il ne sait même pas qu'il était empoisonné. Il a pris seulement du thé Lipton comme d'habitude le matin. Il est guéri. La puissance de la résurrection. Que Dieu t'accorde cette puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merveilleux. Je crois que le temps est fini. Nous allons aller pour clôturer. Bien-aimé, je n'ai évoqué que les 4 raisons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu nous appelle à vivre cette puissance-là. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de la puissance. Nous avons une vie chrétienne médiocre. Même les sorciers stagiaires commencent à nous malmener. Un sorcier qui est en stage, il est là. Là, c'est toi. What are you? Papa yo mukoni ni olanda pe batu na ndoto. Landa mutu balota yo osimbi Bible munene wa bapase obobenga bapase. Ozolanda ye bongola motema. Yesu azakoya. Amen. Balota pe yo. Vraiment. Yo balanda ka yo kaka. Kaka yo marathon. Nous on fait marathon de prière, les jours toi marathon de nuit. Oh là la kate, ceux courir qui étaient le moto. Tu n'as pas encore compris qu'il y a une puissance qui est à ta disposition. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Vous voyez la puissance qui a fait ces 4 choses que nous venons de citer. C'est la même puissance qui est à ta disposition. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette puissance nous est donnée au travers du Saint-Esprit. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre canal. C'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et cette puissance te confère le pouvoir de vivre
La libération totale. Le brisement de la malédiction. Il n'y a plus de malédictions qui peuvent exercer leur effet sur toi. Ça n'existe pas. Ça viendra d'où? Frère, sœur, même si quelqu'un est là en train de te maudire, même si toi tu ne sais pas, le Dieu qui a changé les paroles de Balaam, des malédictions en bénédiction, il change cela. Aucune malédiction ne peut t'atteindre tant que tu vis dans la marche, la communion avec Dieu. Avec ce pouvoir, cette puissance de la résurrection, de la même manière, je l'ai dit, non? Ta foi t'identifie en Christ dans sa mort et sa résurrection. Si Christ est ressuscité, justifié, toi tu es justifié. Tu es déclaré juste. Oh non, les voleurs d'hier, oui, voleurs d'hier. Aujourd'hui je suis évangéliste. La prostituée, oui, hier. La bombaté, hier, c'était moi. Mais aujourd'hui, évangéliste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est une puissance qui te justifie. Réellement, tu étais coupable, hein? Mais c'est fini. Tu es justifié. Deuxièmement, tu es transformé. Ça veut dire que tu es réinitialisé. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand Dieu te réinitialise, tu ne restes pas vide comme un appareil qui rentre avec les paramètres d'usine. Parce que la nature a horreur du vide. Quand Dieu te réinitialise, il met son Esprit Saint. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vois un peu, le Saint-Esprit amène la gloire de Dieu qui remplit tout ton être. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est justement cette puissance de Dieu qui te donne la force de dire non au péché. La puissance de Dieu en toi, la puissance de la régénération par le Saint-Esprit qui te donne la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle. Cette puissance-là te donne la capacité de dire non au péché. Est-ce que vous comprenez ça? Ça te donne la force. D'ailleurs, tu t'étonnes, mais comment avant j'aimais? Comment je faisais pour vivre dans les boîtes de nuit? Mais comment je supportais ce bruit-là? Tu vois, tu supportais ça. Quand tu étais là, on t'appelait. Je suis dans les bruits. Appelez-moi après, je suis dans les bruits. Mais quand le Saint-Esprit va élire domicile en toi, tu ne supportes plus le bruit. Tu recherches la présence de Dieu. Tu as la puissance qui te donne la force de marcher. Bien aimé, il y a des choses à dire, mais je dois m'arrêter par là. Il n'y a pas possibilité que tu sois un véritable croyant qui vit la puissance de la résurrection et connaître une vie chrétienne de défaite. Non. Non. Des défaites apparentes, oui. C'est-à-dire que tu as refusé de sortir avec les patrons, ils t'ont chassé du boulot. Oui. Et puis tu souffres aussi pendant quelques temps dans le champ. Mais c'est une défaite apparente. Et une grande victoire sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas vivre une vie de médiocrité. La plus grande douleur que j'ai dans mon cœur, c'est que les croyants ne croient plus à la puissance de Dieu. La croix, c'est une puissance ignorée. Aujourd'hui, ce n'est plus la croix. C'est take it. Quand il se réveille, les deux églises, c'est un ngouya. Ah non. Prophète, on a au Nigeria. Somo. Moto atinga kaka bwe na se omoni tango koyi na se wana olamuke pire qu'avant parce que za nguya ya oyo moto na ngenganda osaila ye pas osa et memi on a se donc quand tu te réveilles pire qu'avant la seule puissance qui transforme, c'est la puissance de la croix. La puissance de la résurrection dont nous sommes en train de parler. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes ta vie, comme il était mort, tu meurs quant à ton ancienne vie. Et comme il était ressuscité, tu ressuscites une personne nouvelle. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de malédiction familiale
familiale. Plus des quarts de la famille. Oh, maladie héréditaire. Biso nyonso tozaka na maladie à sucre dans la famille. Yo zesu na famille wana te. Sur le plan spirituel, tu appartiens à la famille des enfants de Dieu. Tu n'as plus raison de vivre cet art. Maintenant, c'est l'héritage de la croix qui devient ton héritage à toi. C'est l'héritage de la famille des enfants de Dieu. Ton héritage, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mon frère, vis la puissance de la résurrection. Elle est encore d'actualité. Ouvre ton cœur et Dieu va te transformer. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus. Oh Rama Santa, Shema Yama Korobosa. La grâce de Dieu est là.